Je crois qu'avant que ce programme puisse même finir, il y a quelqu'un qui va voir la gloire de Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oh, alléluia, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que veux-tu qu'il fasse pour toi durant ces 21 jours? Durant ces 21 jours. Alléluia. Nous disons toujours que ce programme, tous nous rentrons, alléluia, dans le bloc d'accouchement de la maternité. Et nous venons pour accoucher, alléluia. Présente déjà à Dieu ta grossesse. Présente déjà à Dieu ta grossesse. Présente déjà à Dieu ta grossesse. C'est-à-dire la promesse qu'il t'avait donnée. Et crois que cette promesse est arrivée à son terme. Que ça va se réaliser maintenant. Oh, avant que je t'explique ce que c'est le programme de Daniel, mais sache-le déjà, c'est un programme de jeûne et prière. Nous venons ici pour prier. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Oh, je sais que par la prière, j'obtiens beaucoup de choses. Oh, Baba, Baba, alléluia. Ce programme, c'est pour des personnes de type de Anne. Oh, alléluia. C'est pour des personnes de type de Jacob. Alléluia. C'est pour des personnes de type de la veuve et qui était partie importuner le Seigneur. Est-ce que Anne est là ce soir? Oh, j'aime toujours demander, est-ce que Anne est là? Anne est fatiguée de moquerie de Pénina. Anne veut, elle refuse que l'année 2022 puisse passer comme ça. Elle refuse les moqueries, elle refuse la honte, elle refuse le propre, elle refuse le célibat, elle refuse la stérilité, elle refuse le chômage, et elle monte à la montagne. Oh, nous sommes à la montagne, bien aimé. À la montagne, il sera pourvu. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Ah, commence déjà à dire, Seigneur, je refuse que l'année 2022 puisse finir comme ça. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que la soirée exaucée là, tu peux déjà monter avec les chantres? Alléluia. Je refuse, je refuse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit non, ça ne peut pas finir comme ça. Tu ne peux pas passer sans me toucher. Et il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un chercher le Seigneur sans le trouver. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Même toi qui nous suis, le feu ici est allumé. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ici dans cette église, nous refusons que l'année puisse finir comme ça. Oh, 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 oh. Bien aimé, l'année commence à finir. Jésus commence à passer. Est-ce que tu vas le laisser comme ça? Élève ta voix, prie. Si tu vas t'agenouiller, tu t'agenouilles. C'est une réunion de prière. C'est une réunion de hommes et de femmes. Alléluia. Qui ont la foi et qui croient que le temps est arrivé. Je t'annonce le temps de ta visitation. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Les chanteurs vont chanter ce cantique et toi tu vas prier. Oh, je bénis la personne qui a reçu la révélation de ce cantique. Alléluia. C'est l'hymne de ces 21 jours. Que tu passes sans me toucher. Hey. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Hey. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me trouver. Non, il est hors de question que 2022. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Hey. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Nous sommes venus te chercher, Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Jésus, Jésus. Nous sommes venus te chercher. Il est hors de question. Que tu passes sans me toucher. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ça ne va pas finir comme Je ça. n'ai jamais vu un homme te chercher sans
trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Il est hors de question que tu passes sans me toucher haut. Il faut qu'il te touche. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Non, ça ne va pas finir comme Car ça. je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Oh Jésus. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Yélélé baba, yélélé baba, yélélé baba, C'est la réunion de prière. yélélé baba. Oh Dieu. Oh, ça va pas finir comme ça. C'est hors de question que tu passes sans me toucher haut. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ça peut pas finir comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Par la haut. Dieu, je suis venu te Car je chercher. n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Yélélé baba, yélélé baba. Papa est là, il va te toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Yélélé baba, yélélé baba. Jésus est là, il va te toucher. Dieu est là, il va te toucher. Jésus est là, il va te répondre. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Nous avons répondu à ton appel. Laisse-toi trouver par nous, Seigneur. Papa est là, il va me toucher, oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Papa est là, il va me toucher, oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. C'est dans ta présence que je m'abandonne, j'attends une réponse. C'est dans ta présence que je m'abandonne, j'attends une réponse. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Yélélé baba, 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 baba. Yélélé baba, 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 baba. Yélélé baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher haut. Merci. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver haut. Yélélé baba, Lève tes deux mains, dis Seigneur, je suis là, localise-moi. Il est hors de question que l'année 2022 puisse passer ainsi, Seigneur, sans que je puisse voir ta gloire, sans que je puisse témoigner, sans que je vive un miracle. Je suis venu dans ce programme, Seigneur, pour te chercher et laisse-toi trouver par moi, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Ah, je vois que nous avons soif de prier. Je vois que le feu est déjà allumé. Mais nous, alléluia. Alléluia. Mais nous allons marquer une pause. Après, nous allons continuer la prière. Il faut constituer certaines personnes. Alléluia. Concernant le programme de Daniel, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu honore ta foi. Je crois déjà ce que tu as demandé dès le début. Dieu t'a déjà accordé cela. Tu n'as qu'à dire Amen. C'est une réunion de prière. Bien aimé, nous allons prier jusqu'à fatiguer. Amen. Tu sais que l'année commence à finir, non? Et nous sommes déjà au mois de décembre. Ah oui. C'est le temps de faire le bilan. Est-ce que tu as eu une année de plus seulement? Parce qu'il y a des gens, quand l'année arrive, bonne année, une année de plus, mais rien de plus arrive dans leur vie. Ils font que vieillir.
sans que les bonnes choses soient visibles dans leur vie. Dis avec moi, je crois. Non, dis je crois que ce programme est venu pour moi. Il est hors de question que l'année 2022 puisse finir comme ça, sans que je puisse vivre l'accomplissement des promesses de Dieu me concernant. Sans que je puisse saisir, sans que je puisse posséder ce que Dieu m'avait promis cette année, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux déjà acclamer pour ton miracle? J'aimerais dire à quelqu'un d'être connecté et je bénis le pasteur Crétenant pour l'enseignement qu'il nous avait donné mardi. Amen. On nous a parlé de la sensibilité spirituelle. En tout cas, moi, je suis très, très sensible. Est-ce que tu comprends? J'ai déjà vu le ciel est ouvert. En tout cas, je suis très, très sensible. Alors que Dieu bénisse ta présence. Nous disons à ceux qui nous suivent sur les réseaux, partagez le lien. Devenez une source de bénédiction pour une personne parce que c'est un programme merveilleux. C'est des temps de prière où Dieu nous visite. Alors pour toi qui es là, nous voulons d'abord expliquer ce que c'est le programme de Daniel, n'est-ce pas? Ouais, pour que tu puisses bien prier, il faut comprendre ce que c'est ce programme dans lequel nous sommes rentrés. Qu'est-ce que le programme de Daniel? Donc bien aimé, par la grâce de Dieu, ça fait plusieurs années, depuis que le Seigneur nous avait envoyés ici, nous avons reçu la révélation que du 1er décembre au 21 décembre, il est question que l'Église rentre dans un programme de jeûne et prière que nous avons nommé Daniel. Ce programme nous inspirons à la prière que Daniel avait élevée pendant 21 jours. Amen. Alors, qu'est-ce que le programme de Daniel? Avant d'expliquer ce que c'est le programme de Daniel, nous allons d'abord parler de Daniel. Qui est Daniel, n'est-ce pas? Voilà, qui est Daniel? Daniel, d'abord, Daniel veut dire Dieu juge, ou bien Dieu est le juge. Daniel était un prophète de Dieu. Il était un haut fonctionnaire, un grand cadre, une autorité dans un royaume où il fut conduit en captivité avec le peuple d'Israël. Daniel était un homme qui craignait Dieu, il était intègre. On trouvait en lui ni faute ni mauvaise chose. Bien qu'il vivait dans un royaume où le péché était élevé, là où il y avait l'abomination. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Daniel était un homme de foi. Amen. Il était un homme de foi. Bien qu'il était une autorité, c'était un homme qui persévérait et un homme qui avait un bon témoignage. Amen. Il avait un bon témoignage. Il a régné sous le règne de 4 grands rois, si je ne me trompe pas, là où il fut conduit en captivité. Amen. Voilà. Alors Daniel était un homme de prière, bien qu'il avait de hautes fonctions, mais c'était un homme de prière. Il aimait jeûner. Déjà dans Daniel 6, on va vous parler, je crois, du verset 1 à 5. Par jour, il priait 3 fois. Alors, bien aimé, ce n'est pas une excuse pour une personne qui travaille et qui n'arrive pas à prier. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une excuse pour une personne qui occupe de hautes fonctions qui ne puisse pas prier. Il est très important, quel que soit ton élévation, quel que soit ton travail, il faut que tu trouves un temps d'intimité avec l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Et c'est toi qui dois créer ça. Et vite, bien aimé dans le Seigneur, tu as passé toute une journée, soit au travail, tu rentres, tu es épuisé, après tu dors comme ça. Et à ceux-là qui ont pris l'habitude, avant de dormir, ils font soi-disant la prière de notre Père qui est aux cieux. Non, ce n'est pas une prière. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tu dis à Seigneur merci, tu sais que bon, il dit, il commence à prier, amen, il dit ça le lendemain matin. Est-ce que vous comprenez? Ça dit quand il priait, il s'est endormi. Non, Daniel n'était pas comme ça. Il était un haut cadre, mais il aimait la présence de Dieu. Bien aimé, il est temps que nous puissions aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut créer ce temps d'intimité entre toi et ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Ne permets pas que même ton enfant, ne permets pas que même ton mari, ne permets pas que même ton travail, ton argent puisse voler ce temps d'intimité entre toi et ton Père. Est-ce que tu comprends?
Tu dois veiller à ça. Tu dois avoir une culture, une habitude. Tout le monde savait, là où Daniel travaillait, tout le monde savait que Daniel par jour, il priait 3 fois. Les gens doivent connaître nos bonnes habitudes. Amen. Même dans la maison, même là où tu travailles. Mais aujourd'hui, on est surpris, là où nous on travaille, les gens sont surpris de savoir que nous sommes des chrétiens. On cache notre identité. Non. Lui, il était dans un pays bien aimé notre Seigneur où on avait interdit de prier. On avait interdit d'adorer le Dieu d'Israël. Mais lui, c'était pas ça. Il était là, il avait une habitude. Le matin, il priait. La Bible dit, il priait et il louait Dieu. À midi, il priait et il louait Dieu. Donc Daniel, c'était le type de personne qui pouvait être là en train de causer. Quand tu vois la montre, il est 12, il dit, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont les fils d'Ismaël qui font cela. Le fils d'Ismaël, quand tu vas acheter le pain, bien aimé, même si tu es là, tu es venu acheter même je ne sais pas quoi là, quand c'est l'heure de la prière, il étale son chose et il te maudit. La position qu'il prend là, il te maudit. Et toi, si tu es là, tu es en train d'attendre. Alléluia. C'est leur habitude. Toi, est-ce que tu as l'habitude? Est-ce que tu as une habitude de prière? Tu te plains que Dieu ne me visite pas. Est-ce que tu sais que des grandes victoires, c'est dans la présence de Dieu qu'on remporte ça? Amen. Des grandes victoires. Et regardez, nous sommes dans un programme de prière connu de tous. Nous sommes combien? Tu ne sais pas que certaines prières que tu peux faire maintenant, là, ça va te protéger pour demain? Est-ce que tu le sais? Ouais. Daniel priait, il ne savait pas qu'un jour, il devait avoir une crise. Mais c'est quelqu'un qui aimait prier, mais qui aimait aussi lire la parole de Dieu. C'était un lecteur de la parole. Il méditait la parole de Dieu jour et nuit. Et donc, pendant, bien aimé, qu'il était en train de prier, pendant qu'il était en train de méditer la parole, c'est là où il est tombé sur la révélation, la prophétie que Dieu avait donnée. Amen. Donc, nous sommes dans Daniel. Nous sommes dans Daniel 9. Daniel 9, à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assurius, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. On peut s'asseoir. Voilà pourquoi le programme de Daniel, c'est un programme de jeûne et prière. Donc pendant qu'il était en train de lire la Bible, bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. Non, je t'en conjure, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas te donner, même si Dieu a dit qu'il fera de toi une femme riche, puissamment riche, très forte, riche, il ne te donnera pas de l'argent. Oh, quelqu'un n'a qu'à dire amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Abraham, qui était devenu un homme puissant, au commencement, il avait reçu la parole. Amen. Bien aimé, tous ont reçu d'abord la parole. Ils n'ont pas reçu, ils ont d'abord reçu la parole. Parce que, bien aimé le Seigneur, c'est la parole qui nous crée. Prends le temps, j'insiste, de lire la parole de Dieu. Prends le temps d'ouvrir ta Bible, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Aujourd'hui, nous passons beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, sur les Facebook. Est-ce que vous comprenez? Sur Instagram, on n'a plus le temps de méditer la parole. C'est un problème. Si tu ne médites pas la parole, tu seras un chrétien chétif. Et tu vas demeurer un chrétien bébé. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. De la même manière, nous nourrissons le corps physique, spirituellement aussi, nous avons besoin de nourrir notre corps. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Et donc, pendant qu'il priait, et pendant qu'il faisait la lecture de la parole de la loi, il est tombé sur le livre de Jérémie. Alors, qu'est-ce que Dieu avait dit dans ce livre? Et c'est dans quel passage de Jérémie? Jérémie 25. Jérémie 25.
On pourra commencer à partir du verset 9, mais pour gagner le temps, je prends à partir du verset 11 à 12. Jérémie 25, 11 à 12 et Jérémie 29, 10 à 14. Nous sommes en train d'expliquer le programme de Daniel. On est en train de parler de Daniel. Donc Daniel était un homme d'État. Daniel était un homme intègre, un homme de foi. Il avait confiance en Dieu. Même le roi qu'il avait jeté dans la fosse au lion, lorsqu'il s'est présenté devant la fosse, il avait dit, Daniel, est-ce que ce Dieu que tu serves avec persévérance ne t'a-t-il pas sauvé? Les gens doivent savoir que tu es persévérant. Ne sois pas ceux des chrétiens qui sont là en train de pleurer, d'abandonner. Est-ce que vous comprenez? Dis avec moi, je ne vais jamais abandonner. Ouais, il persévérait. Et c'était un homme qui avait une intimité avec Dieu. Jérémie 25, 11 à 12. Jérémie 29, le verset 10 à 30. Il est tombé dans ce passage. Jérémie 25. Quelqu'un a retrouvé? 25, verset 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Le verset 12. Mais, dis avec moi, mais, lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Le verset 29, le chapitre 29, le verset 10 à 14. Nous y sommes. Je suis en train d'expliquer le programme de Daniel. Le verset 10. Mais, voici ce que dit l'Éternel. Dès que ce 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Oh, je vois Dieu se souvenir de toi avant la fin de cette année. Regarde, ton amen me dérange. Est-ce que tu crois que c'est toi? Est-ce que Dieu se souvient d'une femme avant la fin de cette année? Est-ce que Dieu se souvient d'un chômeur avant la fin de cette année? Est-ce que Dieu se souvient d'une stérile avant la fin de cette année? Est-ce que Dieu se souvient de quelqu'un? Si c'est toi, dis Amen. Dieu est le Dieu de souvenir. Il dit, je me souviendrai de vous. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Oh. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Et j'accomplirai à votre égard, aïe, ça c'est très fort, ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car, ça j'aime, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, projet de joie et non de tristesse, projet de fécondité et non de stérilité. Est-ce que c'est pour quelqu'un? Projet de bonne santé et non de maladie. Projet de bonheur. Il a dit, c'est projet de paix et non de malheur. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le malheur ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus. Tu vas finir cette année en beauté au nom de... 1000 pourront mourir, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne mourras pas. Même si tu as fait un rêve là où on t'a enterré, je dis à quelqu'un, ce ne sont pas tes obsèques. Ce que tu as vu là, ce sont tes ennemis que tu vas enterrer au nom de Jésus. Parce que je crois, l'Éternel a pour toi le projet de paix et non de malheur. Est-ce que quelqu'un peut dire, je refuse le malheur? Non, dis ça bien, je refuse le malheur. Parce que l'Éternel, il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Quelle est cette affaire où le malheur doit toujours te localiser? Avant que l'année finisse, il faut que toujours un événement douloureux. Non, cette fois-ci, ça ne va pas arriver. Je dis, cette fois-ci, ça ne va pas arriver. Je dis bien, cette fois-ci, ça ne va pas arriver. Je t'annonce la bonne nouvelle parce que Dieu m'a dit, il m'a dit dans sa parole, la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Est-ce que tu comprends? Voilà, il dit, j'ai pour vous le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Est-ce que tu vois ton avenir? Est-ce que tu vois ton avenir après ce programme? Non, est-ce que tu vois ton avenir? Le Seigneur a dit, vois. Est-ce que tu vois ton avenir? Comment sera ton avenir? Est-ce que tu vois un avenir glorieux? Est-ce que tu vois l'avenir, c'est toi qui seras le ministre de la justice de ce pays? Est-ce que tu vois l'avenir, c'est toi qui seras le milliardaire de ce pays? Est-ce que tu vois l'avenir, c'est toi la femme qui va inaugurer les choses que jamais une femme a inaugurées dans ta famille? Est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que tu vois les triplés?
Est-ce que tu vois? Ah, je ne sais pas ce que je vois. Ah, moi, je vois dans mon ministère les morts en train de ressusciter, les paralytiques en train de marcher. Ah, ce que je vois, est-ce que tu vois cela? Alléluia. Ce que tu vois, ça t'appartient déjà. Amen. Ce que tu vois, bien aimé, il y a un homme d'État. Cet homme-là, c'est Martin Luther King. Pendant qu'il y avait l'oppression des peuples noirs, on les maltraitait. Mais lui, il s'est levé, il a dit, je vois, j'ai un rêve. Après 40 ans, cela s'est accompli. Je dis à quelqu'un, il faut regarder ton avenir. Ton avenir ne sera pas, ton présent n'est pas ton avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton passé n'est pas ton avenir, mais ton avenir. Voilà pourquoi Dieu a Dieu, ne considérez plus ce qui est ancien. Quand tu vois ton avenir, il faut voir ton avenir dans le succès, dans la réussite. Il faut voir la gloire. Oh, ton avenir c'est maintenant. Ton avenir c'est les minutes qui arrivent. Ton avenir c'est les jours qui arrivent. Ton avenir c'est l'année prochaine. Comment tu vois ça? Alléluia. En tout cas, moi, je ne vois pas mon avenir que je suis... Non, 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 non. Oh, oh. Quelqu'un a dit, oh, oh. Le verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Waouh. Dieu va exaucer ta prière. C'est pas moi qui ai dit ça, mais il a dit cela. Il a dit, vous me prierez et moi, je vous exaucerai. Ce sont des prières d'exaucement. Toi, il suffit seulement de prier. Amen. Lui-même, il a dit, prie. Je ne sais pas ce que tu vas demander, prie. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit, exagère. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit, exagère. Même les bimpoïs là, dis ça, lui, il va exaucer. Est-ce que tu comprends? Amen. Dis ça. Ah. Vous me chercherez, et quoi? Et vous me trouverez. Dis avec moi, Seigneur, je suis venu te chercher. Laisse-toi trouver par moi. Je vais te trouver. Dis, vous me chercherez de tout votre cœur. Ah, il y a une condition. Est-ce que tu comprends? Ouais. Et le verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai en captivité. Amen. Donc pendant que Daniel faisait la lecture, bien aimé, je disais, pendant que tu fais la lecture, tu peux recevoir un réma qui va changer ta vie. Pendant que tu médites la parole, tu peux recevoir un réma qui va délivrer ta famille. Le problème, c'est que nous n'aimons pas lire. Imaginez si Daniel ne lisait pas la parole. S'il n'avait pas l'habitude de lire la parole, qu'est-ce qui devait se passer? Le temps de leur libération était déjà arrivé. Les 70 ans fixés par Dieu étaient déjà là, consommés, presque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Tandis que l'année de ta bénédiction, c'est cette année. Mais comme tu ne lis pas, comme tu ne pries pas, ça risque de passer comme ça. Mais j'ai béni le Seigneur parce que tu es rentré dans ce programme. Ça ne va pas passer comme ça au nom de Jésus. Parce que les 70 ans pourtant sont arrivés au nom puissant de Jésus. Et lorsqu'il lisait, il est tombé sur ces passages. Il a dit, waouh, dis avec moi, waouh. Je crois qu'il était dans la joie. Je crois qu'il était dans la joie. Le matin, peut-être qu'il était sorti hors du palais. Il a vu comment les peuples juifs, le peuple qui avait la bénédiction de Dieu, le peuple de Dieu était maltraité. Je crois qu'il était triste. Est-ce que vous comprenez? Il était triste. Bien aimé, lorsque tu vis le contraire de ce que Dieu t'a promis, il y a un problème. Dieu ne peut pas se réjouir, le ciel ne peut pas se réjouir. Et les enfants d'Israël, c'était ça. Dieu avait dit, vous serez la tête. Mais ils n'étaient pas la tête, là ils étaient la queue. Vous serez le premier. C'était un peu bien aimé, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, c'était un peuple dont les gens craignaient. Mais là, ils étaient en captivité. La faute, ce n'était pas la faute de l'Éternel. C'était un jugement. Ils étaient victimes d'un jugement. Bien aimé, j'ouvre la parenthèse. Parce qu'avant que cela arrive, avant que ce peuple soit conduit en captivité, soit déporté, avant que Dieu puisse permettre que le roi de Babylone puisse venir, bien aimé, envahir Jérusalem, brûler le temple, Dieu avait envoyé plusieurs de ses prophètes pour interpeller le peuple, pour dire que vous avez abandonné Dieu. Laissez les idoles, laissez l'idolâtrie, laissez ceci, laissez ceci. Mais ils ne s'écoutaient pas. C'est comme aujourd'hui, on est en train de parler que Jésus-Christ revient bientôt. Les gens disent non, ça c'est du mensonge. Pendant que les orateurs prêchent ici, on condamne le péché. Tu sais bien que toi tu es dans le péché, mais tu continues.
Tu dis que non, ça c'est du mensonge. Tu continues à faire les curitages. On ne dit pas amen. Ouais. Tu continues à voler. Tu continues à te masturber. Ça l'était. Alléluia. Tu continues à tromper les hommes. Bien qu'on te vertu, on te dit que le salaire du péché c'est la mort. Toi tu dis non. L'iPhone 14 qui est sorti, c'est déjà sorti. L'iPhone 14, c'est déjà sorti. Ah, je dois avoir ça. Et toi-même tu sais comment tu vas avoir ça. Toi-même tu sais. Je ne sais pas si tu as déjà ça. Comment tu as fait pour avoir ça? On voit que tu es élève. Bien tu vis chez les parents. Même ton mari ne peut même pas t'acheter ça. Mais comment tu as eu ça? Tantôt tu as menti à ton mari. Oh non, que c'est mon frère qui est à l'étranger qui m'a donné ça. Mon yibi. Moïse avait dit dans la parole, il avait dit aux enfants d'Israël, votre péché vous atteindra. Le péché finit toujours à nous atteindre. Le péché est toujours consommé. Ça ne sert pas, si tu es là, toi qui nous suis, ça ne sert pas de pratiquer le péché. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et le péché a des conséquences. Et des conséquences très graves. Dieu punit. Nous sommes au temps de la grâce, mais Dieu punit. Et quand tu le punis bien le Seigneur, tu vas voir, ah, là Dieu a une autre face. C'est ce que les chrétiens oublient aujourd'hui. Le temps de la grâce, c'est un temps plus dangereux. Fallait même vivre sous la loi. Parce que sous la loi, Dieu n'avait pas sacrifié son fils. Mais au temps de la grâce, il a donné son fils. Et puis toi, tu seras épargné. Amen. Bien aimé, ça ne sert pas d'être un chrétien qui est, que Jean-Baptiste a nommé des races de vipères. Ouais. Tu es là avec nous, mais la nuit, tu es une autre personne. Ou bien la nuit, tu te retrouves encore quelque part. Peut-être même là, tu as découché. Ouais. L'église doit être interpellée. Parce que quand les conséquences arrivent, on dit, oh non, Dieu est mauvais. Dieu... Non, bien aimé. Dans sa justice, Dieu nous punit. Dans sa justice, Dieu nous châtie. Ouais. Toi, tu es là, tu voles les dîmes. Tu t'acclames. Yibi. Mais dans la Bible, il y a la malédiction réservée aux voleurs de dîmes. Il y a 8 malédictions qui sont attachées aux voleurs. C'est dans la Bible. Je n'ai pas le temps de te lire ça. 8 malédictions. Peut-être déjà tu commences à vivre ça. Et les enfants d'Israël, c'était comme ça. Les prophètes venaient parler, répondez-vous, faites ceci, abandonnez, ne faites pas ça. Et ils n'écoutaient pas, ils étaient là. Et bien aimé, ils ont même persécuté Jérémie. Bien aimé, on a besoin de Jérémie dans l'église. Dans le corps de Christ, on ne trouve plus de Jérémie. Mais moi, je crois que je suis un Jérémie. Je ne viendrai pas te flatter. Est-ce que tu comprends? Quand tu es dans le péché, je vais te condamner. Si tu fous l'église, tant pis. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce n'est pas une église chocolat. Non! Ici, il y a des herbes amères. Nous mangeons l'agneau avec des herbes amères. C'est la parole de la repentance. Parce que l'église, c'est un lieu de saint. On doit prêcher la sanctification. Si vous êtes dans une église là où on ne touche pas le péché, là où on ne parle pas de la sanctification, c'est que le pasteur il est dans le péché. Ou bien il est serviteur du diable. Ouais. Parce que c'est le diable qui aime la saleté. Et je vous annonce que le diable a financé beaucoup de ses serviteurs qui ouvrent aujourd'hui des églises pour amener beaucoup de gens dans l'enfer. Je vous le dis. Beaucoup de serviteurs. Ils sont dans les loges. Ce sont des recruteurs même de la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, ils sont à la tête des églises. Mais pour faire quoi? Ils ne vont jamais parler du péché. Hein. Tu vas t'habiller, ce n'est pas son problème. Il va te voir parce qu'il sait, oh là, tu es déjà capté par le diable. Mais nous, on condamne le péché. Est-ce que vous comprenez? Ouais, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc quand on parle de ces choses, bien aimé le Seigneur, les enfants d'Israël, ils croyaient que non, ce n'est pas possible. Le peuple de Dieu, Dieu va perdre. Non! Même des rois se sont levés contre Jérémie. Vaut mieux dire la vérité, que les gens te combattent, que de dire le faux, de rentrer dans la compromission. Chose que Daniel aussi avait refusé de faire. Dieu n'abandonne pas les justes. Et parce qu'ils avaient tellement accumulé les péchés, Dieu avait dit, vous serez frappés, et voilà, cela a été arrivé. Ce que Dieu dit, ça arrive, ça finit toujours par arriver.
Et je t'annonce ce que Dieu avait dit te concernant, ça va arriver. Voilà comment il fut conduit en captivité. Ils étaient là dans la souffrance, le peuple de Dieu. Le peuple qui était appelé à régner. Toi, pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi nous ne régnons pas? On doit revoir nos voies. Parce que nous avons été programmés pour régner. Pourquoi tu permets qu'un franc-maçon règne dans ta famille? Tandis que les ténèbres ne peuvent pas régner sur la lumière. Et toi, tu es là derrière lui. Même le corps de tes enfants, c'est lui qui a payé ça. Mais ne sois pas surpris, il va voler l'intelligence de tes enfants, il va sacrifier tes enfants. Là où tu dois régner, tu as laissé ça à d'autres. Dis avec moi, ça doit changer. Alléluia. Dis avec moi, ça doit changer. Et c'est moi qui dois régner. Et ils étaient là, en train de souffrir. Vous savez bien aimé, tellement la souffrance était élevée, ils avaient même oublié les promesses de Dieu concernant. Il y a des gens ici, tellement la souffrance dure, ils ont oublié que sur eux, il y a des bonnes paroles qui ont été dites. Amen. Oui, j'aime le pasteur Gretnon, il dit cela, sur lui, des bonnes paroles ont été dites. Quelle souffrance, que les difficultés que tu traverses ne puissent pas conduire à t'oublier que ton Dieu existe. Ne puissent pas conduire à t'oublier les promesses que tu avais reçues. Ne puissent pas conduire à t'oublier l'appel, la mission, la prophétie qui est attachée à ton appel. Ne puisse pas te faire oublier qu'il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Ouais, ils avaient oublié que le temps était fait. Bien aimé, Dieu fixe, il fixe toujours un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être stérile, il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour être chômeur, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour être en bonne santé. Il y a un temps pour vivre à Pont-Noir, mais il y a un temps aussi pour voyager. Est-ce que tu comprends? Il y a un temps. Mais regarde-toi. Tu es là. Depuis que tu as connu le Seigneur, on t'a connu le même. Tu es devenu rabbi. Égal à Jésus. Au lieu d'être égal à Jésus par la foi, toi tu deviens égal à Jésus par ton ancienneté. Même dans le quartier. Tu es devenu l'ancienne. Tu dis, tu as tous les renseignements. Quand on veut avoir une histoire du quartier, on vient toujours vers toi. Même dans la parcelle, regarde là où tu loues. Ça fait combien d'années? Locataire ancien, même le propriétaire de la parcelle t'a laissé la gestion de sa maison. C'est pas ta maison. C'est pas ta maison. Il va te chasser. C'est pas pour toi. Il faut construire ta propre maison. Ah, dis avec moi, je veux construire ma propre maison. Il y a des gens comme ça, on leur a donné la responsabilité de la parcelle. Mais est-ce que c'est ta parcelle? Et quand c'est comme ça, il dérange même les autres locataires. Il devient comme le propriétaire. Dis avec moi, ça ne va pas passer. Alléluia. Ils avaient oublié. N'oublie pas que Dieu t'a programmé pour être un roi. Non, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. N'oublie pas les promesses de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Même si tu vis le contraire de ces choses, n'oublie pas. Continue à croire à ces paroles. Continue à saisir ces prophéties. Amen. Parce que la parole de Dieu, et selon Ésaïe 55, ça ne peut pas repartir auprès de lui sans accomplir sa volonté et ses desseins. Vous savez, lorsqu'une prophétie est libérée, la prophétie, elle est là. Est-ce que vous comprenez? Elle est là jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Maintenant, si toi tu es distrait, pas. Et quoi, il y a ouais, c'est ça le problème. Ça ne peut pas repartir. Une parole, lorsqu'elle est libérée, ça ne peut pas repartir sans accomplir. C'est dit dans la Bible. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, à cause de leur souffrance, dans un pays étranger, on les malmenait. Ils avaient oublié. Mais au milieu d'eux, il y avait Daniel. J'ai dit, toi, tu es le Daniel de ta famille. Non, tu es le Daniel de ta famille. Qui est parti dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'ai toujours dit, si un sorcier arrive à envoûter, à détruire toute une famille, un chrétien qui prie Dieu en esprit en vérité peut délivrer toute une famille. Ouais. Et c'est notre travail, c'est notre mission dans nos familles. C'est notre mission. Un seul sorcier peut envoûter toute une famille. Mais toi, tu peux délivrer toute une famille. Amen. Daniel a délivré tout un royaume, toute une nation.
Parce que c'était un homme de prière. Bref, il a découvert ce que Dieu avait dit. Et dans le livre de Jérémie, nous venons de lire cela, que Dieu avait fixé 70 ans pour leur souffrance, pour leur captivité. Mais lorsque les 70 ans vont arriver à leur terme, ils vont répartir. Dieu va susciter un homme au nom de Cyrus pour accomplir. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait fixé. Dis avec moi, Dieu a fixé. Même pour mes souffrances. Un temps. Amen. Ouais, il y a un temps que Dieu a fixé pour toutes choses. En dehors, bien aimé, de notre esprit, de notre âme qui est éternelle, mais le reste, il y a un temps que Dieu a fixé. Est-ce que tu comprends? Il y a un temps. Dieu connaît la durée, il est le maître des temps et des circonstances. Et il a saisi, et je crois, bien aimé le Seigneur, lorsqu'il a découvert cette vérité, cette révélation, il a couru vers le peuple pour dire, mais on ne doit plus rester ici. Amen. On ne doit plus rester ici. Regardez ce que Dieu avait dit. Est-ce que vous comprenez? Le temps est déjà arrivé. Il a réveillé le peuple. Il a réveillé le peuple. Et toi, si je viens te dire, le temps est arrivé, tu ne dois plus rester là-bas. Oh, regarde ton amen. J'ai dit, tu ne dois plus rester là-bas. Tu ne dois plus rester en captivité des célibataires. Ah, regarde ton amen. C'est comme si tu veux rester célibataire. Ah, j'ai dit, tu ne veux plus rester là-bas au milieu des célibataires. Dis amen. Tu ne veux plus rester là-bas au milieu des chômeurs. Tu ne veux plus rester là-bas au milieu de... Toi-même, tu ajoutes. Dis avec moi, je ne veux plus rester là-bas. Dis, je ne veux plus rester là. Non, dis ça bien. Oh, mais est-ce que tu... C'est déjà la prière. Nous sommes déjà en train de prier. Toi, déjà, prie. Même toi qui nous suis dit, je ne veux plus rester au milieu de sans-papiers. Mais prie. Mais c'est la prière. Donc, vous avez fini de prier. Moi, je ne veux plus rester au milieu des locataires. Est-ce que tu comprends? Ah, l'église, mais je ne dois plus rester au milieu des locataires. Il a pris la parole et a dit non, on ne peut plus rester dans ce royaume. Parce que le temps est déjà arrivé. Je dis à quelqu'un, le temps déjà est arrivé. Le temps de ta visitation, le temps de la fin de tes souffrances, de ta humiliation. Ce temps est arrivé. Ce temps a pris. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est parti leur dire, le temps est arrivé. On ne doit plus rester en captivité. Parce que Dieu avait dit. Est-ce que vous comprenez? Il est parti leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire. Il faut qu'on prenne aussi la bonne nouvelle qui est l'évangile. Que nous puissions aller vers les autres. Que vous ne pouvez plus rester en captivité. Vous ne pouvez plus rester au milieu de morts. Parce qu'il y a un homme qui est mort sur la croix à cause de vous. Amen. Ouais, c'était une parenthèse. Il est parti leur annoncer la bonne nouvelle. Alors bien aimé, je crois que c'est ce qu'il a fait. Mais la Bible ne dit pas ça. Mais après, il est rentré dans une attitude. La Bible dit, il a gêné et il a prié. Ah oui. Supposons qu'il avait découvert que le temps est arrivé, le temps fixé par Dieu est déjà révélé, le temps est là. Et il n'avait pas prié, n'avait pas gêné. Est-ce que cette prophétie devait s'accomplir? Non. C'est comme toi et moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, malgré leur souffrance, malgré, ils disent, ah, Dieu se le connaît. Dieu se souviendra de moi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Il y a sa part. Tu dois faire sa part. Tu dois t'élever. Tu dois manifester la violence spirituelle. Pour dire, Seigneur, tu m'avais promis ceci. Et je crois le temps est arrivé. Et je crois que, comme on a chanté, 2022 ne va pas finir comme ça. Pour moi, bien aimé, pour nous, nous nous positionnons. Alors, c'est quoi le programme de Daniel? Pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Le programme de Daniel, c'est nous situer. Nous positionner. C'est-à-dire, nous allons nous situer, nous positionner à la découverte et à l'aperçu de Daniel. C'est-à-dire, c'est croire que cette année, pour eux, c'était 70 ans, on ne sait pas c'était quelle année. Mais pour nous, nous allons croire. Et cette année en cours, là où il reste à peine 30 jours, que cette année, c'est l'année que Dieu avait fixée pour nous visiter. Pour nous restaurer, pour nous guérir. Ce n'est pas l'année prochaine, mais c'est cette année. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le programme de Daniel. Nous situons par rapport à Daniel, par rapport à la prophétie qu'il avait saisie. Et nous sommes appelés à faire violence. Donc pour nous, les 70 ans, c'est cette année. C'est l'année 2002 et 2022 qui commence à finir. Amen. Et pour nous, nous croyons. C'est le temps que Dieu avait fixé pour nous visiter. Pour faire éclater sa gloire dans notre vie.
c'est pour faire sécher nos larmes, pour changer notre statut, pour changer notre position, pour nous amener à déménager. Est-ce que vous comprenez? Pour rendre impossible ce qui est, voilà, pour rendre possible ce qui est impossible. Amen. Et ce temps est arrivé pour toi, pour moi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Est-ce que tu comprends? Et même pour ton pays. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu ne dois pas continuer à rester toujours dans la même position. Et ce qui va nous pousser alors de refuser la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous croyons que le temps est arrivé, est-ce que vous comprenez? Donc je dois refuser la situation dans laquelle je me trouve. C'est ce que Daniel avait fait. Le temps était arrivé, donc il a dit non, on ne peut plus rester en captivité. Est-ce que tu peux refuser la situation dans laquelle tu te trouves? Il faut refuser ça. Amen. C'est le divorce, c'est le déménagement. Et je bénis encore le pasteur Gretnon, on va déménager après ce programme. Amen. Même aujourd'hui, il y a des gens qui vont déménager. Amen. Et comme Daniel, nous allons tourner notre visage vers l'Éternel. En jeûnant et en priant. Amen. En jeûnant et en priant. En jeûnant et en priant. Pendant 21 jours. Amen. Voilà le programme de Daniel, bien-aimé le Seigneur. C'est un programme riche. Nous avons des promesses que Dieu nous a données. Chacun de nous a une promesse. Le programme de Daniel pour nous, c'est une maternité. Nous rentrons dans une maternité et précisément, pas au planning, mais précisément dans le bloc d'accouchement. Pas au planning. Est-ce que vous comprenez? Le planning est déjà fini. Tu es déjà arrivé à terme, déjà 9e mois. Ta bénédiction là, ça doit sortir. Est-ce que tu comprends? Ouais. Nous allons rentrer pour accoucher. Tu es déjà à combien de doigts? Toi-même dis. Même 10 doigts. Un 10 doigts, il n'y a pas de frais. Dès que tu arrives là, l'enfant est sorti. Même aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un qui a déjà accouché sa bénédiction. Oh, dis Amen. Hein? Faut pas faire comme une dame là. Elle va là au bloc d'accouchement. Au lieu d'accoucher, elle a libéré le caca. Nganzi. Parce que yo! Oh! Ici, il n'y aura pas ça. Est-ce que tu comprends? Tu ne viendras pas nous envoûter au nom de Jésus. Tu vas enfanter ta bénédiction. Tu vas enfanter ton mariage. Tu vas enfanter ta guérison. Tu vas enfanter ta promotion. Tu vas enfanter tes enfants. Tu vas enfanter ta richesse. Au nom de... Ouais. Moi, ma mère me racontait beaucoup de choses. Vous savez, elle était sage-femme principale. Ouais. Elle était surveillante de la maternité. À l'époque, c'était 1, 2, 3 au l'hôpital général. Elle me racontait des choses. J'ai dit, les femmes souffrent. Il faut respecter les femmes. Elle va pour accoucher, elle libère d'abord. C'est pas bien. Ma soeur, quand le moment arrive aussi, il faut prendre des précautions. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Oui. Nous avons des promesses. Dis avec moi, j'ai des promesses. Non, dis avec moi, j'ai une promesse. Non, c'est mieux, une promesse. Et c'est cette promesse-là que tu vas présenter à Dieu. Cette promesse, si Dieu exauce cela, ta joie sera parfaite. Cette promesse, si Dieu exauce cela, il va te consoler. Il va te rassurer, il sera visible. Vous savez bien, il y a d'autres choses que Dieu peut consoler, mais Dieu n'est pas visible dans ta vie. Nous allons prier comme Bartimée. Que veux-tu que Dieu fasse? Il a dit, je veux revoir la vue. Bartimée était mondial, il pouvait dire, Seigneur, donne-moi de l'argent. Non, il a dit, je veux revoir ma vue. Et bien aimé, l'année 2022, nous allons, tu vois, comme on avait dit autrefois dans les programmes, comme Josué, nous allons arrêter 2022. Pendant ces 21 jours, nous allons dire, tu ne vas pas passer avec ma bénédiction. Tu ne vas pas passer avec mon mariage. Est-ce que vous comprenez? On va prier comme Jacob. Ce sont des prières agressives. Il faut avoir la foi. Est-ce que vous comprenez? Si tu es venu pour t'amuser, je te demande, reste chez toi. Je préfère avoir 5 personnes, mais qui ont la soif, des personnes qui vont témoigner. Est-ce que vous comprenez? Qui viennent avec leurs promesses. Et ils font asseoir Dieu, dit, Seigneur, cette affaire, c'est toi. Vous savez, j'ai toujours dit, notre problème, ou bien nos problèmes, ce ne sont pas les sorciers, ni le diable. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Est-ce que tu le sais? Moi, quand j'ai un problème, je ne regarde pas les sorciers, je ne regarde pas les hommes. Je regarde l'Éternel. Parce que je sais d'abord,
rien ne peut m'arriver si lui ne le permet pas. Et je sais que le diable n'a rien en lui, en moi. Je ne peux pas leur donner ce plaisir de dire ce qui m'arrive, c'est grâce à eux. Rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Vous élevez les sorciers, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers sont des cafards morts. Il faut leur dire ça. Ils font des grimaces. D'abord, leur maître, il est comme un lion rugissant. Il n'a pas de dents. Jésus-Christ à la croix avait broyé ses dents. C'est ce que Satan est. Est-ce que vous comprenez? Satan, il est comme ça. Il n'a pas de dents. Il est comme un lion rugissant. Il est là, il rôde. Mais nous avons en nous le véritable lion. Lui, quand il fait rare, tous les animaux. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas donner la gloire aux sorciers. Je dis bien, même si ton père est sorcier, même si tu vis dans la maison d'un sorcier, il ne faut pas donner la gloire aux sorciers. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Mais tout l'Égypte était couvert de ténèbres. Mais à Goshen, il y avait la lumière. Je dis bien sur toi, il y a la lumière. Je dis bien sur toi, la lumière. Même si dans la parcelle là où tu viens des ténèbres, mais sur toi, la lumière. Donc notre problème, c'est avec Dieu, mon frère. C'est avec Dieu. On va faire asseoir Dieu pendant ces 21 jours. J'ai dit, Seigneur, tu m'as promis ceci. Je crois pour moi. Moi, je crois que c'est cette année, c'est maintenant là. Je refuse que ça passe. Je refuse que je rentre avec cette maladie en 2023. Pourquoi je vais rentrer avec? Est-ce que vous comprenez? Je refuse de rentrer avec cette situation en 2023. Seigneur, tu es capable. Tu avais promis aux enfants d'Israël. 70 ans, tu accomplis cela. Mais moi aussi, tu dois accomplir cela. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ça le programme de Daniel. Mais demain, nous allons voir comment Daniel a prié. Amen. Vas-tu alors? Tu vas te mettre debout. C'est un programme où nous demandons à Dieu d'accomplir ses promesses. Il y a des promesses sur toi. Il y a des choses qui ont été dites. Nous avons lu dans Jérémie 29, il lui-même a dit, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Ma bonne parole. Ma bonne parole. Ma bonne parole. Déjà, je suis en train d'annuler les mauvaises paroles qu'on avait prononcées sur ta vie au nom puissant de Jésus. Même si c'est ton père biologique, même si c'est ta mère biologique, même si c'est le chef de famille, j'ai le pouvoir et l'onction ce soir d'annuler ces paroles de malédiction qui te condamnent à la stérilité au nom de... Ce qui doit se réaliser dans ta vie, ce sont les bonnes paroles. Les bonnes paroles, ce sont les prophéties qu'on a données sur toi. Ce sont les bons songes que tu as reçus de Dieu. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par les songes aussi Dieu t'a parlé. Par les songes tu as reçu des promesses. Pourquoi les paroles des sorciers doivent s'accomplir et les paroles de Dieu ne doivent pas s'accomplir? Le temps est arrivé. Bien aimé, le temps est arrivé. Même si tu vis le contraire, tu es capable d'arrêter ce que le diable a déclenché pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Même si tu as pris, ne fais pas fi de ça. Crois à la promesse. Levons nos deux mains. Bien-aimés, nous allons d'abord remercier Dieu pour ce programme, mais d'abord pour le mois de décembre qu'il nous a donné. Je bénis le modérateur qui m'a anticipé. Il a dit non. Combien de gens qui ont commencé cette année avec nous le 1er janvier? Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Nombreux sont morts. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Il y a un frère qui m'avait dit, pasteur, j'étais parti laisser le corps de mon oncle. C'était 11 heures à la morgue municipale. Mais on m'a dit que les casiers étaient déjà pleins. À 11 heures, les casiers à la morgue étaient déjà pleins. Beaucoup de gens étaient morts. Ils nous ont déposé d'abandonner le corps de notre père. Les gens sont en train de mourir. Mais Dieu t'a gardé. Il t'a donné le mois de décembre. Tu vas élever ta voix pour dire merci à l'Éternel pour le mois de décembre qu'il t'a donné. Alléluia. Parce que ce mois est venu pour que les prophéties, les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce que pour que la honte soit ôtée. Élève ta voix, élève ta voix. Et remercie Dieu. Dis Seigneur, merci pour le mois de décembre que tu m'as donné. Merci parce que je veux finir ce mois de décembre. Remercions Dieu. Ce
Ce mois de décembre n'est pas venu pour t'achever. Mais remercie le mois de décembre. Remercie le mois de décembre. Bien-aimé, l'église en prière. Comment tu vois le mois de décembre pour toi? Chamama, mama, mama. Oh, moi j'ai envie d'adorer Dieu pour le mois de décembre. J'ai envie d'adorer Dieu pour le mois de décembre. Parce que je vois ce qu'il va faire pour moi. Je vois ce que ce mois amène dans ma vie. Ce mois m'amène la gloire. Ce mois m'amène l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce mois m'amène les opportunités. Ce mois m'amène les miracles. Je remercie Dieu pour ça. Alléluia. Remercions Dieu pour le mois de décembre. Remercions Dieu pour le mois de décembre. Parce que dans ce mois, il y a un programme de prière. Alléluia, alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour le mois de décembre. Merci à Dieu pour le mois de décembre. Merci à Dieu pour le mois de décembre. Oh, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert au mois de décembre. Je vois les opportunités au mois de décembre. Je vois l'accomplissement des promesses de Dieu au mois de décembre. Je vois les miracles. Je vois la visitation de Dieu au mois de décembre. Oh, j'ai des raisons. J'ai des raisons d'adorer Dieu pour le mois de décembre. J'ai des raisons pour le remercier. J'ai des raisons. Alléluia. 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 Au nom de bien-aimé, le mois de décembre, vous savez, quand j'avais partagé ce programme à un occultiste, il m'a dit, oh, ce jour-là nous étions en ville. Je lui présentais le programme de l'église. Je lui disais, au mois de janvier, nous avons 12 jours pour posséder les mois de l'année. Il me regarde comme ça. J'ai parlé jusqu'au mois de décembre. Il me dit, mais est-ce que tu sais qu'au mois de décembre, le travail des occultistes est multiplié même fois 100? Est-ce que vous savez que le mois de décembre, c'est un mois là où il y a plus de sacrifices? C'est un mois où les démons ont des problèmes. C'est un mois où Satan leur dit, je t'avais confié la mission pour tuer un tel cette année. Mais jusqu'à là, un tel est présent, vivant. Si tu ne le tues pas, tu auras des problèmes avec moi. Bien aimé, c'est un mois où le monde des ténèbres s'élève. Mais je bénis le Seigneur, toi et moi, nous sommes les vôtres. C'est un mois où le diable est prêt à tout accomplir, à faire tous des sacrifices pour chercher à atteindre ses objectifs. Nous aussi, ce mois est arrivé, pas pour notre malheur, mais pour voir la gloire de Dieu. Lève tes deux mains, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'adore. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Je te dis merci pour le mois de décembre que tu m'as donné. Seigneur, merci parce que tu as veillé sur moi. Tu m'as protégé. Tu m'as conservé la vie du 1er janvier jusqu'à maintenant. Je dis Ebenezer à l'Éternel. Seigneur, je te dis merci pour le mois de décembre parce que ce mois est venu dans ma vie pour l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Ce mois est arrivé pour que ta gloire éclate dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce mois pour confondre, pour humilier le diable et les sorciers. Oh Seigneur, merci parce que le mois de décembre, c'est un mois où tu vas me justifier. Ceux qui croient que tu m'as oublié, ceux qui croient que tu m'as abandonné, ils seront surpris qu'au dernier mois de l'année, au mois de décembre, tu vas me visiter. Je te vois, Seigneur, agir dans ma vie comme Oméga, 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 le tout accompli. C'est toi, Jésus. Et je te vois, Seigneur, au mois de décembre, me visiter au nom de Jésus. Bien-aimé, le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année, n'est-ce pas? Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Le chiffre 12, c'est le chiffre du règne.
Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'accomplissement. Car 12 est égal 1 plus 2 égale 3. 3 est le chiffre d'accomplissement. Donc le mois de décembre est venu pour l'accomplissement des promesses, des prophéties de Dieu dans ta vie. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Et nous rentrons au mois de décembre dans un programme de 21 jours. On pouvait faire ce programme au mois de novembre. Mais ça ne devait pas avoir des pactes. Parce que nous avons 12 qui est égal à 1 plus 2. 21 jours c'est égal à quoi? 2 plus 1 égale à quoi? Égal à 3. Est-ce que vous comprenez? Pour que la chose soit vraie, il faut qu'il y ait des témoignages. Et bien aimé, le 2 chiffres de 3 là, ça prouve que Dieu va accomplir ce qu'il t'avait promis. Dis Seigneur, je te remercie pour ce programme de Daniel. Seigneur, merci parce que tu me fais grâce de rentrer et de participer à ce programme. Et je crois, Seigneur, comme Daniel, que le temps est arrivé pour moi, pour que tu me visites. Oui, Seigneur, une fois de plus, merci pour ce programme. Merci, Seigneur, parce que je te vois dans ce mois de Daniel, dans ce programme de Daniel, manifester ta justice, te souvenir de moi, te souvenir de tes promesses. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens te remercier. Toi le maître des temps des circonstances, d'avoir fixé d'avance le temps pour me visiter. Et ce temps c'est ce mois-ci. Ce temps c'est ce programme-ci. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que tu avais prévu le temps pour me visiter. Afin de mettre fin à ma honte, à mon humiliation, à ma souffrance, à ma stérilité, à la maladie, à la pauvreté, au chômage, au combat récurrent. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, je te remercie pour ça. Parce que tu avais fixé le temps de visiter pour mettre fin aux œuvres du monde des ténèbres qui ont longtemps régné dans ma vie durant l'année 2022. Et je vois ces choses prendre fin au mois de décembre. Et afin aussi, Seigneur, d'accomplir toutes tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus. Élève encore ta voix et remercie le Seigneur de ce qu'il avait fixé un temps. Oh, comme Daniel, nous croyons que les 70 ans, pour nous, c'est le mois, c'est l'année 2022. Le temps est arrivé. Oh, remercie-le. Bien-aimé, ça dépend de ta foi. Si tu crois que le maître des temps des circonstances avait prévu le temps de te visiter, et ce temps c'est maintenant, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Il a fixé ce temps pour faire quoi? Afin de mettre fin à tes souffrances. Les enfants d'Israël, ils souffraient. Mais Dieu avait prévu un temps. Il avait prévu un temps pour mettre fin à tes souffrances. Il a prévu un temps pour mettre fin à tes souffrances. Toi qui disais que Dieu t'a abandonné. Toi qui disais que Dieu t'a oublié. Oh non. Même si tu as régné depuis toi, la malédiction générationnelle, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Au nom de... Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce programme de prière, pour ce temps de visitation. Ce qui me conduit Seigneur à confesser que le temps est arrivé dans ma vie pour vivre la restauration. Le temps est arrivé dans ma vie pour vivre le miracle. Le temps est arrivé dans ma vie pour vivre les prodiges. Le temps est arrivé dans ma vie pour vivre la guérison, pour expérimenter la puissance de Dieu. Le temps est arrivé pour que
j'enterre mes ennemis pour voir le jugement de Dieu dans le camp de mes ennemis. Le temps est arrivé pour voir la gloire de Dieu. Le temps est arrivé pour me marier. Le temps est arrivé pour réussir. Le temps est arrivé pour vivre la paix. Le temps est arrivé pour jouir. Élève ta voix et confesse. Et confesse, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que le jugement de Dieu tombe dans le camp de tes ennemis. Quand Dieu avait délivré, élève ta voix, remercie le Seigneur. Confesse, confesse. Confesse. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui a la foi, qui dit, le temps est arrivé pour que je puisse maintenant construire. Le temps est arrivé pour que je rentre dans ma maison. Le temps est arrivé pour que je me marie. Je ne sais pas comment ça va se faire, même si je suis célibataire. Mais je crois, Seigneur, le temps est arrivé, que l'année ne va pas finir. Je veux me marier, même si je n'ai personne qui m'a demandé pour le moment la main. Mais je crois, le temps de la visitation, le temps de la visitation, le temps de la visitation. Est-ce que quelqu'un peut confesser? Est-ce que quelqu'un peut confesser? Alléluia. Je crois, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour la confusion dans le camp de mes ennemis. Ah oui, il y a quelqu'un qui a compris. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de confesser que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Oui, le temps est arrivé. Oui, je me sépare avec le célibataire. Le temps est arrivé. Oui, je me sépare avec le sans-papier. Le temps est arrivé. Oui, je me sépare avec les piétons. Le temps est arrivé. Oui, je me sépare. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour un nouveau statut. Le temps est arrivé. Pourquoi tu ne pries pas? Confesse cela, confesse cela. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. La prière que tu es en train de faire aujourd'hui aura des impacts. Aura des impacts. Aura des impacts. Aura des impacts. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Seigneur, pour que nous puissions voir ta gloire dans une autre dimension. Tu ne regardes pas les autres. Le temps est arrivé. Ceux qui te combattent périront. Le temps est arrivé. Oui, ceux qui croyaient t'enterrer cette année, tu vas les enterrer. Ah, alléluia. Je dis, moi, je dois enterrer mes ennemis. Je dois enterrer mes ennemis. Tous ceux qui ont médité le mal contre moi. Alléluia. Le temps du jugement est arrivé. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Le temps est arrivé où on doit signer ma promotion. Le temps est arrivé où on doit me mettre en mission. Le temps est arrivé où je dois avoir mes papiers. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où je dois me marier. Oh, vas-y, vas-y. Tu ne seras plus locataire. Alléluia. Commence à parler à ton ventre. Le temps est arrivé, mon ventre, où tu dois garder les enfants. Je dois maintenant enfanter. Commence à parler à tes seins. Le temps est arrivé où tu dois allaiter les enfants. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Un élève qui prépare son bac, il dit au revoir au lycéen. Il dit, le temps est déjà arrivé. Il doit être au lycée, à l'université. Oh, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Le temps est arrivé où je dois quitter la maison de mes parents. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le temps de déménagement est arrivé? Le temps de déménagement est arrivé. Élève ta voix. Élève ta voix. Le temps est arrivé où je dois travailler. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où l'Éternel doit rendre mon nom grand. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Au nom de bien-aimé, c'est un programme des hommes et des femmes de foi. Toi tu dis seulement le temps est arrivé. Le reste c'est Dieu. Celui-même qui a dit que le temps est arrivé. Celui qui va créer les circonstances pour que tu rentres dans ce que tu es en train de déclarer. Alléluia. Lève tes deux mains. Le temps est arrivé où tu dois enterrer tes ennemis. Ceux qui croyaient t'enterrer cette année ou bien l'année prochaine, je dis bien toi tu vas les enterrer. Le temps est arrivé où tu dois t'asseoir au milieu des personnes élevées en dignité.
Oh, regarde ton amen me dérange. Est-ce qu'il y a Esther qui est là? Est-ce que Esther est là? Le temps est arrivé, Esther, où tu seras honoré au nom de Jésus. Toi, dis-moi amen. Voyez-vous comment je suis en train de prier? Pour moi, si j'étais célibataire, je devais prier au marché. Je dis, le temps est arrivé où je dois me marier cette année. Est-ce que tu comprends? Même si je n'ai pas de fiancé, même si je n'ai pas d'argent, mais je crois, pour moi, le temps est arrivé. Et si tu confesses, si tu crois, Dieu va honorer ta foi. Contre toute attente, je vous ai déjà dit, je viens de le témoignage d'une maman. En une semaine, on l'a honorée. Elle n'avait pas de fiancé. Une semaine, l'homme a dit, je vais t'épouser. Après 6 jours, l'homme est parti l'épouser. Et ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que son mari était mort. C'est possible. Je dis bien c'est possible. Même s'il n'y a pas, même si on ne te fait pas de pisse-pisse, mais c'est possible que tu te maries cette année. Oh, est-ce que tu crois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'as pas un compte, même si tu n'as pas des millions, c'est possible que tu finisses cette année multimillionnaire. Est-ce que tu peux dire le temps est arrivé pour moi, pour témoigner les merveilles de Dieu? Le temps est arrivé pour moi, pour vivre la gloire de Dieu. Le temps est arrivé pour moi, pour me séparer des piétons. Oh, dis ça bien. C'est comme si toi tu veux rester piéton. Amen. Regarde-moi. Nous sommes presque à la fin. Moi, je suis votre papa. Moi, je ne vais pas loin. Moi, quand je prie, c'est avec des résultats. N'est-ce pas? C'est avec des résultats. Au début de l'année, j'avais dit, je devais avoir quoi? Une voiture Marc Prado. Dieu ne m'a pas donné ça. Je bénis ce couple qui m'avait. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que c'est ce que j'avais demandé. J'avais cru. Quand j'étais longtemps piéton, je vous donne toujours le témoignage. Quand j'étais longtemps piéton, en 2010, au début de l'année, j'ai dit, c'est fini, je me sépare des piétons. Toi, tu n'as pas connu ça. Moi, je quittais des distances à pied. Tonton, on te voit avec des mollets qui ont enflé, on croit que tu fais des exercices. Non, ce sont de longues distances. Sur le soleil, là, tu te promènes longtemps. Non, bien aimé. Les bonnes choses, c'est pour nous. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Daniel avait cru que le temps était arrivé. Parce qu'il y avait une promesse. J'ai dit sur toi des promesses. Et le temps est arrivé pour que ces promesses puissent s'accomplir. Levons nos deux mains. Tu vas dire, Seigneur, je suis là dans ta présence. J'ai commencé ce programme. Je te demande de m'aider pour que je puisse finir ce programme. Parce que je crois, Seigneur, ce programme est venu spécialement pour moi. Parce que je crois, Seigneur, que ce programme est venu pour que tu me visites spécialement afin que ma joie soit parfaite, afin que mes ennemis soient confondus. Oui, Seigneur, garde-moi dans ce programme. Loin de moi l'ennemi. Ne permets pas, Seigneur, que je manque un jour dans ce programme, parce que je dois posséder toutes les bénédictions que tu m'avais réservées pour l'année 2022. D'ailleurs, à l'instant même, je parle à l'année 2022. C'est vrai, il te reste seulement quelques jours, mais sache-le, écoute-moi bien, 2022, tu ne vas jamais passer avec ma bénédiction, avec ce qui est à moi. Tout ce que Dieu m'avait réservé, prévu me donner en cette année, avant la fondation du monde, je vais posséder cela. Je vais posséder cela. Écoute-moi bien. 2022, pour les jours qui restent, chaque jour dans ce programme, tu vas libérer ce qui m'appartient. Si c'était mon mariage, tu vas libérer mon mariage. Si c'était ma guérison, tu vas libérer ma guérison.
Si c'était ma visitation, tu vas libérer ma visitation. Si c'était ma fécondité, tu vas libérer ça. Je t'interdis de passer avec ce qui est à moi. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît? Nous sommes à la fin. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. C'était le premier jour. Père éternel, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur, comme les enfants d'Israël qui étaient en captivité. Bien que sur eux, il y avait une grande promesse, tu avais fixé un temps pour la fin de leur souffrance. Nous sommes venus dans ce programme avec la foi. Et Seigneur, nous te demandons chaque jour, tu puisses honorer notre foi. Nous décrétons, Seigneur, ce lieu et ce programme comme une maternité. Et nous confessons, Seigneur, tous, nous sommes rentrés dans le bloc d'accouchement. Et l'heure est grave. Notre grossesse est déjà à terme. Notre grossesse, Seigneur, c'est cette promesse que tu nous avais donnée. Et nous croyons que tu dois l'accomplir maintenant. Nous croyons que c'est cette année que tu avais prévu accomplir cela. Alors, Père, n'oublie personne, n'abandonne personne. Je te présente ce peuple. Je te présente, Seigneur, ceux qui vont nous rejoindre. Que chaque jour dans ce programme, chaque jour dans ce lieu, qu'il y ait des miracles, des prodiges et des merveilles. Oui, Seigneur, nous sommes là, s'il te plaît. Souviens-toi de nous. Nous sommes là, Seigneur. Ne permets pas que 2022 puisse passer avec quelque chose qui nous appartient. Nous sommes venus dès aujourd'hui, c'est le 1er décembre, retenir 2022 qui tend à finir. Et dire à 2022, sache-le, tu ne vas pas passer avec mon mariage. Tu ne vas pas passer avec mon argent. Tu ne vas pas passer avec ma santé. Tu ne vas pas passer avec mes enfants. Tu ne vas pas passer avec mes opportunités. Tu ne vas pas passer avec ma guérison. Tu ne vas pas passer avec ma promotion. Tu ne vas pas passer avec ma délivrance. Non, tu ne vas pas passer. Merci Seigneur. Nous te disons merci parce que nous croyons aujourd'hui. Tu as déjà commencé à faire de grandes choses. Et en signe de reconnaissance, nous disons Amen en acclamant très très fort. Amen. Alors, ne manque pas un seul jour. L'hymne de ce programme, c'est le cantique qu'on a chanté là. Vous avez suivi ça, non? Quand tu pries chez toi, tu chantes aussi ce cantique. Amen. Je n'ai jamais, comment on fait là? Je n'ai jamais chanté un peu, non? Exaucé, elle est. Ouais. Ça ne va pas finir comme ça. Amen. Voilà, nous pouvons dire c'est l'hymne de ces 21 jours. Amen. Ouais, tu vas dire 2022, tu ne vas pas finir. Est-ce que tu comprends? Tu vas prier comme si tu parles à une personne qui est en face de toi. Alors demain, ne manquez pas.